Salut les mams. Alors aujourd'hui, Bezrat Hachem, on va parler des différents stades de l'accouchement. L'accouchement, à quel moment il se passe? Est-ce que c'est simplement la sortie du bébé qui est considéré comme l'accouchement? Ou est-ce que ça s'arrête à ce moment-là? Ou est-ce que l'accouchement il commence dès les premières contractions? À quel moment exactement on parle d'accouchement? Donc déjà, on va répondre à cette question et surtout, on va voir les différentes étapes de l'accouchement. L'accouchement, on peut le séparer, on peut le catégoriser en 4 étapes. Et on va voir la première étape, l'étape latente. Alors bienvenue à toutes sur ma chaîne, je suis Meira Nissan, doula et accompagnatrice prénatale et j'aime aider les mamans à aimer leur accouchement. L'étape latente, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on se trouve dans cette étape-là? Déjà, on va commencer par un premier point, faire la différence entre les différentes contractions qu'on peut avoir durant la grossesse et le moment où le travail commence. Ça ne veut pas dire qu'avant, le travail n'a pas commencé. En général, les contractions du 9e mois ont un effet, surtout celles, par exemple, qui nous donnent des douleurs qui ressemblent un peu à des douleurs de règles. Alors, ces contractions-là, ce n'est pas qu'elles ne sont pas efficaces et qu'elles n'ont aucun intérêt. Elles sont là déjà pour entraîner notre corps et en plus, elles sont là aussi pour commencer à faire avancer le travail. Parce qu'on va voir que le travail, qu'est-ce que c'est exactement? C'est d'abord le col de l'utérus qui s'efface et ensuite une dilatation. Une dilatation qui doit arriver jusqu'à 10 cm. Alors pourquoi je dis d'abord le col qui s'efface et ensuite la dilatation? On parle pour le premier accouchement. Quand il s'agit du deuxième ou plus, ça se passe en même temps en général et l'effacement du col et la dilatation. Donc ça c'est un point important pour nous, surtout quand on va arriver à l'hôpital et qu'on va nous parler de col de l'utérus qui est postérieur, antérieur, qui est plutôt mou, qui est plutôt dur, qui est effacé à 50%, généralement par exemple pourcentage 50%, 80%. Qu'est-ce que ça nous indique? Sachant qu'en général, on est très concentré sur le fait que la dilatation est par exemple que de 1,5 cm. On arrive après des contractions relativement proches et relativement longues et on arrive à 1,5 cm de dilatation. Quoi, il ne s'est rien passé? Non. Si par exemple vous êtes dans un premier accouchement et que le col a été effacé à 80%, ça veut dire qu'on a fait une grande part du travail parce que l'effacement du col de l'utérus est sûrement la partie peut-être la plus longue avant que ça commence, qui est la dilatation et que la dilatation soit complète. Donc, c'est important de le savoir pour savoir un peu où on en est, pour s'y retrouver quand on arrive à l'hôpital et comprendre un peu ce qui nous arrive. Un deuxième temps, on va essayer de voir ensemble, qu'est-ce que c'est la chave latente, quelle est la différence entre les différentes, pour nous, comment on la vit, comment ça se ressent et ce que ça fait sur le corps. Comment on le ressent? Alors, l'étape latente, qu'est-ce que ça va être pour nous? Qu'est-ce qu'on va ressentir? On va ressentir des contractions qui vont être entre régulières. Là, on est dans les contractions régulières parce qu'on est vraiment dans le travail qui a commencé. D'accord? Donc, on est vraiment le jour J est arrivé. Donc, les contractions sont, par exemple, elles peuvent être même toutes les 30 minutes jusqu'à toutes les 5 minutes ou toutes les 3 minutes. On est encore dans la partie latente. Pourquoi cette partie latente? Parce que c'est la partie, en fait, où le processus se met vraiment en route et on va arriver à une dilatation de 3 à 4 cm. Jusque-là, ça s'appelle la partie latente, jusqu'à 3 à 4 cm de dilatation. Pourquoi? Parce que jusque-là, en fait, déjà, c'est la partie la plus longue en général. C'est la partie où nous, à notre niveau émotionnel et physique, on va être encore capable de continuer un peu nos tâches quotidiennes. C'est-à-dire, ce qu'on ne conseille pas de faire, on le verra dans une autre vidéo, on expliquera un peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait pendant les contractions? Qu'est-ce qui est recommandé de faire pendant les contractions et de commencer pendant le travail? Parce qu'on va être centré sur soi. Mais ça veut dire, pendant une contraction de l'étape latente, j'arrête pas de dire shlav à chaque fois, excusez-moi, donc de l'étape latente, pendant les contractions, si quelqu'un nous parle, on va être capable encore de parler. On va être capable encore de répondre. On ne parle pas ici, là, de question de douleur, d'accord? Parce qu'on peut être capable au niveau de la douleur, de pouvoir continuer à parler à n'importe quel stade, même vers la fin, même si on est sans péridurale, je vous assure. Mais la question est de savoir si on a besoin de se concentrer sur soi par l'intensité, ce que ça demande à notre corps. Ça demande une intensité telle au bout d'un moment, quand on arrive pour la partie active et surtout la partie transitionnelle qu'on verra par la suite, Bezrat Hachem, ça demande vraiment d'être centré sur soi. On n'arrive plus à être avec les autres. C'est un moment où on a besoin d'être avec soi, avec son corps. Le corps, il a besoin de faire son travail. On a besoin d'être concentré pour donner au corps la possibilité de faire son travail et de passer cette contraction. Mais dans un premier temps, dans cette étape donc latente, on va être encore capable de discuter. On va être encore capable de continuer notre tâche. Peut-être qu'on va dire « Ah, une contraction commence. Ah, elle s'arrête. » Comment on va différencier par rapport aux autres contractions? Parce que peut-être qu'au niveau de leur intensité, elle ne sera pas beaucoup plus intense qu'avant. Mais là, on va être vraiment capable de déterminer à quel moment elle a commencé, à quel moment elle se termine. Contrairement à celle d'avant, peut-être qu'on avait une petite douleur de règles continue, une espèce de gêne comme ça, on sentait que le ventre se durcissait, mais on ne savait pas trop dire quand elle commençait et quand elle se terminait. Donc c'est ça qui va faire
qu'on va vraiment savoir qu'on a commencé. Et puis surtout, comme on l'avait dit avant, les contractions, la régularité, la longueur, la durée de la contraction aussi, ça va commencer à être de plus en plus long et l'intensité augmente au fur et à mesure que les contractions donc, se rapprochent. En général, à ce stade-là, donc, on parle de contractions entre toutes les 30 minutes et toutes les 5 minutes qui durent entre 15 et 40 secondes. En général, pas plus que ça, c'est par la suite où la durée va commencer à augmenter. Et encore une fois, au niveau de l'intensité, on est dans une intensité qui est moindre. Là, on est dans un stade où voilà, ce passage entre la contraction et l'intermittence de contraction est beaucoup plus facile. Donc, c'est le moment où on va vouloir boire un demi-verre de vin rouge ou un verre entier pour celles qui sont un peu plus habituées. On va pouvoir faire une bonne douche ou un bon bain, voilà, suivant ce qu'on aime. L'eau va faire partie de ces outils qui vont vraiment nous aider pendant tout le travail de la... Mais particulièrement en ce début de travail, c'est bon pour nous et ça va nous permettre aussi de voir comment les contractions continuent d'avancer après ce bain ou après cette douche. Est-ce que ça calme les contractions juste pendant? Parce que vous allez voir que quand on prend une douche avec des contractions, les contractions sont ressenties beaucoup moins. L'intensité est beaucoup moins forte. Mais quand on ressort, ça peut même faire avancer le travail et le rendre plus rapide. On parlera de tous ces outils-là qu'on peut avoir pour passer les contractions et pour qu'elles avancent et qu'elles soient le plus efficaces possible pour que le processus continue d'avancer. Mais en attendant, voilà, c'est juste une des premières choses qu'on va pouvoir faire à ce moment-là. Et donc, comme vous le savez, on a dit qu'on attendait que ça vienne à peu près toutes les 5 à 3 minutes pour les premiers accouchements pour aller à l'hôpital, pour arriver au moins un moment où on peut arriver en fait dans la salle d'accouchement. Donc voilà pour la partie l'attente de l'accouchement. Dans une prochaine vidéo, Bezrat Hachem, on verra la partie active de l'accouchement, la phase transitionnelle avec la sortie du bébé et la sortie du placenta. Puisqu'on ne dit pas Mazal Tov tant que le placenta n'est pas sorti et qu'on voit que tout va bien pour bébé et pour maman, Bezrat Hachem. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à très très bientôt.